Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez déjà eu un rapport avec une vidéo YouTube, ou en tout cas de la vidéo, vous le savez autant que moi, plus important que l'image, il y a le son. Et aujourd'hui c'est ça que je vous présente aujourd'hui le micro qui m'accompagne durant toutes mes vidéos, c'est celui-ci. Allez, sur ce petit plan b-roll stylé, let's go. Ok, on se retrouve donc à mon bureau avec le micro que je vous ai présenté pour les b-roll. Et avant de passer à mon utilisation et mon avis, on va voir pour quel usage il est recommandé. Alors venez avec moi, on va aller sur le site de Thomann. Déjà le micro coûte 59 €, on peut voir qu'il est bien présenté sur son pied, avec donc tous ses accessoires juste ici. On a ici la mallette qui va vous permettre de transporter le micro ici. Sur son stand, alors faites attention parce que moi j'ai dû changer la partie qui est ici sur le micro parce que c'est pas extrêmement résistant. Bon, moi ça m'aura tenu presque 1 an avant de casser parce que le micro est tombé. En vrai, vous faites pas trop de soucis, juste essayez d'avoir des élastiques comme ça parce qu'il y en a 2-3 qui vont vous péter à la gueule. Bref, là-dedans on a directement un câble USB pour brancher directement le micro sur votre ordinateur. C'est du plug and play, c'est très facile à connecter. Pas besoin de pilote, on a quelque chose qui est utilisable dès la première seconde. Et ça c'est vachement cool. On a ici le support, donc qui fait... Bon allez, le micro est à presque 30 cm du... attendez, est-ce que j'ai une règle? Voilà. Allez, le micro, il est à 25 cm du bureau, donc c'est un pied qui est quand même très haut. On a une bonnette anti-vent que j'ai mis, plus un filtre anti-pop qui me permet d'absorber, par exemple quand je fais un P comme ça. Comme ça, l'air ne va pas rentrer dans le micro et ça ne va pas saturer tout simplement. Et ça c'est la mallette de transport, alors bon, ça a lâché une fois, bon c'est pas grave, après c'est une mallette que je n'utilise que très peu parce que je me déplace pas avec mon micro, je l'ai fait une fois et je ne le referai pas parce que c'est très encombrant. En tout cas quand tu pars en voyage, tu vas pas te sortir ton micro et tout. Si par exemple vous faites une vidéo voyage et que vous avez envie de dire des trucs par-dessus votre vidéo, notez-le sur un petit calepin et vous le direz en rentrant chez vous en voix off. Bref, c'est un micro à directivité cardioïde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, je vous mets un graphique juste ici, que le micro va capter tout ce qu'il y a devant et un petit peu sur les côtés. Au niveau du son, regardez, je vous fais un petit exemple pour que ce soit plus concret. Voilà. Je sais pas très bien claquer les doigts, mais pour une fois, ça m'aura servi. Donc ça voudrait dire tout simplement que tout ce qui est derrière le micro ne va pas le capter. Et ça c'est vachement cool parce que regardez, admettons que je sois streamer. Je vais donc lancer mon bloc-notes et je vais commencer à taper comme un malade sur mon clavier qui est un clavier mécanique. Et voilà, là je peux parler et le son du clavier n'est presque pas capté par le micro et ça c'est vachement cool. Et pourtant mon clavier est quand même bruyant. Le son de mes vidéos est modifié, il est retouché pour qu'il soit le plus agréable possible à écouter. Voilà ce que ça donne maintenant si je vous mets le son brut tout droit sorti du micro. On peut voir que c'est quand même un son très qualitatif pour 58 €, franchement je prends. Quand je l'ai acheté, je m'attendais à rien parce que j'avais vu des reviews qui disaient que le son d'arrière-plan est vraiment pas supprimé, en tout cas il est bien capté. En vrai c'est pas vrai du tout. On repasse maintenant sur du son modifié parce que c'est quand même plus agréable à l'écoute. Mais voilà. Moi ce que j'aime sur ce micro, alors c'est aussi son principal défaut parce que ils ont fait un truc mais ils l'ont pas fait assez. Regardez, si on va sur le site et puis on peut voir que là on a un bouton mute que je peux presser et qui va... Voilà, je démute et on a aussi également une prise casque. Et ça c'est vachement cool, sauf que regardez, on va sur le site, là celui que je vous présente c'est le The Timon SC420. Si on tape The Timon SC425, eh bien on a un réglage du gain du micro, pour ne pas faire saturer, et un réglage du gain pour le casque. Pourquoi ils n'ont pas mis, et ça coûte 77 balles, pour 20 € de plus tu as 2 curseurs. Pourquoi ils ont pas fait ça sur le micro de base? Vraiment, parce que moi je me monitore souvent pour voir s'il y a des bruits de fond ou pas dans mon micro. Ce qui fait que je dois brancher donc un micro là-dedans, hein. Moi j'ai un casque Bluetooth mais j'ai également une sortie casque ici. Donc je le branche en jack sur le micro et ce qui est chiant c'est que je ne peux pas gérer mon volume. Donc moi qui ai tendance à vachement gueuler dans mon micro, parce que comme vous pouvez le constater j'essaie d'être un minimum tonique par rapport aux autres vidéos. Ça fait que je parle plus fort et donc je mets plus d'intensité dans ma voix, ce qui fait que dans le casque ça sature alors que dans le micro pas du tout. Et ça c'est pas réglable.
Et ça c'est le principal défaut que je trouve à ce micro. Vraiment j'ai hésité à prendre un micro Rode avec une table de mixage et tout, ce qui m'aurait revenu à plusieurs centaines d'euros, mais là je suis séduit. Dans les faits, ce micro s'oriente à quiconque voudrait faire du gaming ou du podcast. Vraiment pour du podcast où vous allez être proche du micro comme ça. Vraiment pour du podcast comme ça, je trouve que ce micro est un très bon choix parce que c'est un micro qui va très bien capter les sons de près. Si vous ajoutez un compresseur à votre voix, vous pouvez pourquoi pas faire un enregistrement de voix plutôt lointaine, même si vous allez perdre en qualité dans votre micro. Pour ma part, je l'utilise à peu près une main comme ça du micro. Ça fait 10-20 cm. Donc la qualité de son est vraiment irréprochable. Et pour du stream, du gaming ou du podcast, c'est vraiment le meilleur micro pas cher que vous pouvez trouver. Bien sûr, des micros plus chers, genre Rode NT USB, genre Rode NT1A, genre Shure SM7B, qui sont vraiment vachement plus chers en niveau prix, peuvent passer hein, pour les mêmes usages, même si je sais que le Shure SM7B, il correspond plus à un usage soit podcast à la limite, soit radio, puisque j'ai fait un stage à la radio, bonjour, et qu'ils avaient 4 Shure SM7B. Vraiment, j'ai parlé dedans, j'étais... Je m'entendais clair comme mon oreille, c'était incroyable. Bref, dans les faits, c'est un micro que je recommande vivement. Je lui mettrai un 4 étoiles,7 pour justement l'absence de contrôle de volume sur le micro et le casque. Mais franchement, est-ce qu'on peut vraiment leur retirer un demi-point pour ça? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à la liker, vous abonner, à la partager. Sur ce, moi je vous dis allez, à mercredi prochain, 18h, pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, sortez, faites des photos, faites des vidéos. Ciao!